Salut tout le monde, nouvelle vidéo, toujours sur le Japon. Donc c'est la partie 3. Cette fois-ci, je vais te parler des communications. C'est important de communiquer lorsqu'on est loin de ses proches, loin de sa famille, notamment au Japon qui se trouve extrêmement loin de la France. Donc, premièrement, les forfaits téléphoniques français. SFR, ça ne vaut pas le coup. SFR, c'est 5 gigas pour 30 ou 35 euros. Donc, c'est pas la meilleure offre. Bouygues, pour ma part, Bouygues, c'est 5 gigas pour 30 euros ou 10 gigas pour 35 euros. Donc moi, c'était 10 gigas pour 35 euros et c'était valable 2 mois, je crois. Ça, c'est l'offre que j'ai prise. Pourquoi j'ai pris celle-là et pas une autre? Parce qu'en fait, il y a le principe de la eSIM qui reviendrait à 60-70 euros pour un mois complet et de l'ordre de 20 à 30 euros pour 10-15 jours pour avoir Internet illimité, mais il faut avoir un téléphone compatible et moi, j'ai pas de téléphone compatible eSIM. Donc ça, il faut le savoir. Il y a également les cartes SIM locales. Cartes SIM locales, donc si jamais vous n'avez pas pris d'offre Internet avant de partir, pas de problème. Vous arrivez à l'aéroport, c'est ce que j'ai remarqué à Osaka, il y a des distributeurs, comme des distributeurs de canettes, et qui vous distribuent des eSIM de toutes sortes, de différentes données, enfin différentes quantités en gigaoctets, 3, 5, 10, ce que vous voulez, et la durée que vous souhaitez, et grosso modo ça correspondra à 20, 25 euros. Par contre, voilà, faites très attention, il faut avoir le petit trombone pour pouvoir accéder à l'espace SIM de votre smartphone et perdez pas votre carte SIM française en fait, tout simplement. Je vous assure, ça arrive à quelqu'un que je connais, donc il se reconnaîtra en voyant la vidéo. Et voilà. Et l'autre option, c'est la Pocket Wi-Fi. Je pense que c'est la plus économique, mais prudence quand même. Donc la Pocket Wi-Fi, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça devrait être de l'ordre de 30 euros si j'ai pas de bêtises. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez. En fait, la Pocket Wi-Fi, vous la commandez en ligne et vous pouvez la récupérer soit à l'aéroport, soit vous la faire livrer directement à votre hôtel. Et en fait, vous la mettez dans votre sac à dos. Bien sûr, il faut une batterie externe pour entretenir l'énergie de cette Pocket Wi-Fi. Et du coup, tout votre petit groupe peut en profiter. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien la ramener quand il faut la ramener à l'aéroport, par exemple. Il faut surtout pas la perdre. Si vous la perdez, ça peut vous coûter vraiment bonbon. Vraiment, vraiment bonbon. Donc, voilà. Mais si vous êtes consciencieux et que vous êtes un petit groupe, ça peut être l'option la plus avantageuse pour communiquer. Il faut savoir également que sur tous les lieux, en général, il y a le Wi-Fi un peu partout, dans les jardins, dans les restos, dans les hôtels, bien sûr, dans les aéroports. Alors, l'aéroport en France, Charles de Gaulle, pas ouf. Osaka et Tokyo, moyen. Le meilleur Wi-Fi, c'était à Doha, au Qatar. Pas besoin de code, bonne qualité de la connexion. De toute façon, c'est simple. L'aéroport de Doha au Qatar, vous manquez de rien, hein. Vous avez des salles pour la prière, vous avez des salles pour les familles, vous avez des salles, les quiet rooms pour si vous voulez être tranquille, vous allongez, vous reposer. Il y a des prises USB de partout, il y a à bouffer de partout, des boutiques de partout. Alors attention, le duty free, ça vaut pas le coup hein, à Doha. Pour les parfums, j'ai comparé. À Osaka et Tokyo, non plus. Et en France, c'est des voleurs. Ils vous font croire que c'est moins cher en duty free, alors que c'est moins cher directement chez Sephora ou sur le site Chanel, par exemple. Petite anecdote, l'aéroport de Tokyo, il n'y a pas de chichi, hein. Quand vous passez, il y a juste de quoi passer les contrôles et c'est bon. Il n'y a pas 15 000 galeries commerciales et tout, un labyrinthe. Non, non, c'est tout à la suite. Voilà, c'est bien la rigueur japonaise, c'est tout aligné et vous perdez pas de temps du tout lors de vos contrôles à l'aéroport avant de décoller de Tokyo. C'est la fin de cette partie. N'hésite pas encore une fois à t'abonner en bas à droite, liker, partager. Merci beaucoup pour ton soutien et je te dis à la prochaine pour une vidéo. Salut!